Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur le marché global Bitcoin et ensuite on parlera de quelques altcoins que vous m'avez demandé en commentaire. Du coup, aujourd'hui, c'est une journée plutôt verte, on a un beau rebond, on a eu la Fed qui a finalement pris aucune décision concernant les taux, donc prochaine intervention 16 mars, donc faudra voir au 16 mars ce qu'ils vont annoncer. Au niveau de la Russie et de l'Ukraine, il me semble que la Russie a annoncé un retrait des troupes, donc voilà, on est en train d'apaiser les tensions au niveau mondial, donc ça peut être assez bullish pour les riscoins comme les crypto-monnaies. Donc pour commencer aujourd'hui, on va commencer directement sur le King Bitcoin. On a un beau rebond aujourd'hui qui se fait. On a potentiellement une épaule tête-épaule inversée qui est en train de se former. Attention, pour la formation de cette épaule tête-épaule, il faudra bien venir casser les 45 821 ici, en clôture, pour la valider et du coup avoir des targets, on va dire, entre les 53 000 et 58 000 dollars. Ça, c'est pour du plus court terme, bien entendu. Bon, ça va pas monter en ligne droite, il faudra attendre quelques jours. Par contre, cette zone correspond à la zone de rechargement de short du mouvement entier. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour se dire que on va sûrement y retourner. Et donc ici, il faudra faire attention parce que ici, on verra si le marché décide de se retourner ou de continuer à progresser. Donc ça va être une grosse zone de bataille. On a en plus, en court terme, niveau order flow, on a beaucoup de shorters. Donc ça veut dire qu'on crée des zones de liquidité au nord, donc ça pourrait aider le marché à pumper. Les deux grosses zones de liquidité de toute façon qu'on a maintenant, elles sont au-dessus de l'ETE, au 45 821, et au-dessus de ce point ici, au 52 000 dollars. On en a certainement aussi par ici, je les ai pas affichées, mais par ici on doit en avoir quelques-unes aussi au niveau des 48 000, voilà, 47 900, 48 000 dollars, on doit en avoir quelques-unes aussi. Donc voilà, donc ça c'est plutôt bullish, que ce soit les news, le TE inversé, bon après il y a beaucoup de gens qui la voient, mais sa target est dans une zone qui est plutôt idéale pour, voilà, pour commencer à prendre des bénéfices si jamais vous êtes sur le marché. Et si vous n'êtes pas dans le marché, c'est pas vraiment la meilleure zone pour s'y rentrer, sauf si ici on voit des structures qui nous permettent de dire qu'on va aller plus haut. Mais en termes de court terme, voilà, la mauvaise chose qui pourrait se passer, c'est qu'on valide pas cette ETE. Parce qu'ici, on est venu au contact du premier arrêt, qu'on fasse un dead cat bounce et qu'on se retrouve soit dans un premier temps au niveau des 36 000, 35 000, 37 000 dollars, donc dans la zone de rechargement ici, et dans un pire temps qu'on aille encore plus bas. Mais une ETE qui se formerait, voilà, ça serait plutôt un bon objectif autour des 55 000 dollars, on va dire, dans la zone de short qui est là-haut. On voit ici en plus on a pas mal de mèches, donc on a pas mal de liquidité dans cette zone aussi à venir chercher, donc pourquoi pas. Voilà pour Bitcoin the King. Du coup, en termes de altcoin maintenant, on m'a demandé en commentaire Avax, Crow, Algo, Mana, EGLD, VET, AAV, Cake. Donc tout ça, on va faire une rapide overview de ce qui se passe, d'où on en est, et quels sont les potentiels targets, que ce soit court terme ou long terme. Donc on va commencer par Avax. Au niveau d'Avax, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu chercher la zone de rechargement long terme avec une mèche qui n'a pas mangé les liquidités de ce W, donc on est juste venu faire un rebond. Pour l'instant, on se fait rejeter par le premier arrêt de ce mouvement, on tente d'y retourner, à voir comment ça va se passer, sachant que, attention, on a cette petite divergence ici qui a été validée lorsqu'on a cassé, mais la big divergence qui est là n'a pas encore été validée. On a le MACD qui est ici à 5,27, alors que ici il est à 5,25. Donc on n'a pas de validation de la big divergence. On a une petite ici bien sûr, mais on n'a pas la big. Donc c'est pas dit qu'on puisse pas faire un retour un peu plus bas ici pour enquiquiner tous ceux qui ont voulu pousser ce marché et enfin poser un bottom un peu plus long et pour repartir. En tout cas, si on continue la montée, on fera attention, voilà, aux zones de marché autour des 111, 126 dollars. Pourquoi? Parce que ici, on a fait un dead cat bounce dans cette zone-là. On a rebondi, et donc là, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de retourner le marché à cette zone-là. Donc si vous êtes rentré ici à 60 dollars et que vous arrivez vers 120, voilà, vous êtes quand même en x2. Pensez à peut-être sécuriser votre investissement.
ou attendez que le marché décide par lui-même. S'il vous montre des signaux de retournement, ben voilà, prenez les bonnes décisions, et s'il continue de monter, ben tant mieux pour vous. Ensuite, on va passer à Cro, donc le crypto.com. Donc ça, c'est un peu mon chouchou. En termes de long terme, voilà, on a eu le gros pump donc il a fait x10, il me semble, ouais, voilà, de 10 à 1 dollar quasiment. Donc vous voyez, hein, les 1 dollar psychologiques, quand on a un chiffre psychologique rond comme ça, 1, 10, 100, 1000, voilà, en général, il faut penser à prendre ses bénéfices avant les zones rondes, parce que c'est des chiffres psychologiques qui souvent retournent les marchés. Ici, sur le long terme, on est venu poser un petit W dans la zone de rechargement long terme. On tente de repartir. Potentiellement, on va revenir tester la neckline du W. Donc la neckline, elle se trouve exactement à 44,32. Donc au 0,04432. Voilà, un setup, voilà, qui pourrait être intéressant si jamais vous savez pas quoi faire. De votre oseille, on peut targeter un 2 pour 1 ou la zone de rechargement de short, voilà, à ce niveau-là. Ça pourrait être à voir, hein, selon les conditions, etc., mais ça pourrait être un setup intéressant. Ici, j'ai mis des targets potentiels de la cassure de ce W, donc voilà, au niveau des 3,14, on arrive sur la zone de rechargement de short, donc ça pourrait être une zone intéressante pour faire des prises de bénéfices au niveau des 0,72 voire 0,80. En plus, on a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'on a cassé cette trendline baissière, hein, la trendline du mouvement entier. Par contre, on n'a pas encore fait de structure dessous. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait faire attention, qu'on ne revienne pas un peu plus bas et qu'on pose un peu un W pour attendre une vraie structure, une belle structure qui se forme sur le long terme. Et après, si jamais on est un peu foufou, j'ai mis des targets. Voilà, d'une cassure de ce W, d'une formation d'un W ici et d'une continuation haussière avec une explosion du crypto.com. Voilà, une target vers les 1,77 serait pas déconnante. Après, il faut voir en termes de market cap parce qu'il est assez élevé maintenant, donc ça ferait là de 0,44 à 1,8 à peu près, ça ferait x2, x3, x4, donc on vérifie ce que je dis, parce que je dis pas trop de bêtises, voilà, on est sur un x4, donc c'est potentiellement réalisable, donc à voir ce que le marché décide de faire, est-ce qu'on va continuer en bull run, on va faire la saisonnalité comme d'habitude ou non, et donc du coup vers mai on se retrouverait dans ces niveaux-là, pourquoi pas. Ensuite, Algo, voilà, il me semble que j'ai fait un petit récap, donc là je vais vous montrer, là on est en standard, après je vous montrerai en log, parce que ces traits sont en logarithmique. On est sur la zone de rechargement long terme, donc ici on avait posé un big W, si je me place en weekly vous allez bien le voir, tac, on avait posé un big W weekly ici, pour repartir, donc ici on avait un W monthly, on le voit bien, hein. Et ici on est en train de tenter de reposer un W, donc ça pourrait être très intéressant par exemple, pour ceux qui font du DCA, ici il n'y a pas de problème, on est dans des zones long terme, même si ça met plusieurs années, si vous croyez au projet, ça pourra certainement remonter, si le projet ne s'écroule pas. On a une validation de ce W weekly, bon daily et weekly à 1,10,20, donc si on vient casser en clôture ce point-là, donc c'est tout bon. Et je reviens sur mon logarithmique, donc pourquoi j'en ai parlé, c'est parce qu'on a un beau canal haussier quand même en logarithmique. Ici, on est venu mécher sur ces pointes, et ici, on est en train de travailler ce support. Et donc, du coup, on voit que si, disons, en termes de saisonnalité, on va jusqu'à mai à peu près, on voit qu'en mai, la target, elle est au niveau des 6 $. Donc, on est sur un beau x6 si on capture le W. Bon, après, vous pouvez bien sûr rentrer en amont, hein, vous faites comme vous voulez, mais si on veut attendre la confirmation, on attend la cassure. Et la cassure, ça nous fait un x6 sur la target en mai au niveau des 6 $. Donc ça peut être intéressant pour les investisseurs long terme, moyen terme, voilà. Selon si vous croyez au projet ou si vous êtes juste là pour faire du swing trading ou des tradings de plusieurs semaines. Donc voilà, ça sera le seul dont je parlerai en log, je pense. Ensuite, on va passer sur Mana. Mana, pareil. On est venu mêcher dans la zone de rechargement long terme. Là, de toute façon, on avait créé une crise de liquidité, hein, quand on a des grandes mèches comme ça.
qui explose. On sait que ici, si je vous fais apparaître, hop, voilà, si je vous fais apparaître les volumes, on n'a aucun volume ici, donc c'est normal que le marché revienne titiller un petit peu par ici, et c'est notamment pourquoi, si on regarde en 12 heures, il me semble qu'en 12 heures, sur Mana, voilà, on a commencé à faiblir au contact du premier arrêt, donc un retour, là on a tenté un rebond, mais pour moi un retour dans ces zones où il y a, voilà, il y a eu peu de travail, ça serait pas déconnant pour Mana, autour des 2 $. À voir si ce W va tenir, mais si on crée un big W, alors ici, ça sera tout bénef. Bien entendu, on fera attention, comme d'habitude, à cette zone ici entre les 4 et les 5 $. Et ensuite, je vous ai affiché des targets. Si jamais, justement, on vient ici rotitiller les 2 $ et qu'on repart, une target entre les 8,5 et les 10 $ serait intéressante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'oublie pas 10, c'est un chip psychologique. Donc si jamais on veut sortir dans ces eaux-là, on essaye de mettre des ordres avant 10 parce que le marché se retourne assez souvent avant les chiffres psychologiques. Hein. Et ça, des fois, ça arrive que non, mais les 1, 10, 100 $, c'est des classiques hein, quand même. On va continuer. Ensuite, Mana, on va faire EGLD. Il a tenté une belle mèche avant que le Bitcoin lui dise que non, mais on est revenu du coup en zone de rechargement long terme. On a posé des W daily, on les voit bien, hein, ils sont beaux là, tac tac, tac tac, on fait que ça, on pose des WDW. Ici, donc on est en 12 heures, hein, on commence à avoir un peu de peine à monter, mais c'est pas vraiment un problème parce qu'on n'a pas fait le wake-off check de ce W, donc un retour ici sur les 159 $ est envisageable hein, sur une mèche ou pour poser un nouveau W. Bon là, j'ai pas besoin de l'afficher normalement, on voit bien qu'on a cassé la trendline. On pourrait afficher celle-ci de trendline qui a été baissière peut-être comme ceci. Tac, voilà, qui a fait résistance, on l'a cassé. Donc là, si on pouvait voir un retour ici, un petit W de l'autre côté de cette trendline, ça serait très intéressant. Comme d'habitude, on fera attention aux 300, 450 $. Et voilà, la target, elle est juste avant le chiffre rond des psychologiques. 2000 $, on est au 976,93 $ exactement. Donc voilà, après ça c'est des attentes un peu folles, mais on sait jamais, hein, la crypto c'est quand même très volatile. Si on repart sur un beau marché haussier jusqu'en mai, qui est la saisonnalité des risk-on, et ben voilà, ça pourrait être très intéressant d'aller dans ces zones de target. Hein. Ensuite, donc on m'a demandé VET qui est un des moins beaux, je pense, à l'heure actuelle. Voilà, donc niveau de la zone de rechargement long terme, on est bien en dessous. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire du DCA, des choses comme ça, qui croient au projet, et ben pourquoi pas. Ici, du coup, on n'a pas encore fait de formation de retournement, donc on a chuté, on n'est pas en train de... Enfin, on a des potentielles divergences qui se créent, mais pour l'instant, on est surtout en train de se contracter plutôt qu'autre chose. Donc, c'est pas dit qu'on n'aille pas plus bas pour le VET. À l'heure actuelle, tant qu'on n'a pas au moins la cassure de ce point ici à 0,06944, moi, je resterai vigilant sur VET, parce qu'il a montré plusieurs fois qu'il pouvait faire des fourberies. Et c'est le cas notamment ici. Ici, il a voulu former des W, il a tenté, et puis finalement, il a recraché. Donc, il pourrait très bien encore faire ça, surtout qu'on n'a pas de divergence validée. Donc, voilà, on reste vigilant. Et après, une target pour VET. Déjà que ce soit le premier arrêt, on serait en x2. Et donc, après, la zone de rechargement autour des 0,2 $. Donc, déjà, ça ferait un x4 dans cette zone. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, à AV, et ben comme VET, on est un peu en dessous de la zone de rechargement long terme. Il me semble que voilà, on n'a toujours pas validé la big divergence en encassé le plus haut ici du MACD. Pareil que VET, on attendra sûrement déjà une cassure des 192,7 $ pour valider ce big W. Je sais pas s'il se voit pas en mensuel, ça c'est sûr. Mais en weekly, ouais, il pourrait se voir en weekly si par exemple on met en line. Voilà, on pourrait voir un début de W qui se crée weekly. Donc ça c'est plutôt bon signe pour un retournement. Surtout que, on va regarder, mais à mon avis, pour l'instant, on est encore sous la trendline de baissière.
On va se mettre comme ça. Ah non, on est dessus. Donc voilà, un W qui se formerait ici, ça serait plutôt bon pour AV et un retournement. Voilà, vous voyez, on l'a cassé. Là, on est venu se faire un support, on pose un W ici. Ça pourrait être intéressant. Donc 192. Et puis après, on fera attention, voilà, comme d'habitude, au premier arrêt, aux zones de rechargement. Ça fait déjà des x4. Donc bon, on n'a pas commencé la saisonnalité des altcoins. Donc pourquoi pas. Même pour aller peut-être potentiellement plus haut. Il n'y aurait pas de souci. Donc une target, réaliste ou non, si jamais on vient casser l'ATH suite à cette formation de W, voilà, ça serait une target voilà, entre les 1000 et 1200 dollars. Donc pareil, moi si j'étais dedans, je pense que je prendrais avant les 1000 dollars hein, mes bénéfices. Et puis après, on n'oublie pas, on prend des bénéfices tout le long de la montée, on n'attend pas un x 1000 ou je sais pas quoi, surtout sur des assets qui sont déjà avec des gros market cap. Ouais. Et on finira par le cake qui a bien ramassé. Alors là, et lui, il est venu casser tous ses supports long terme, etc. On parle même plus de RLZ, on est sur un all-time low. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il est en train de tenter de enfin poser ce W. Je pense qu'en weekly, est-ce qu'on le voit apparaître? Donc là, il est pas très beau. Hein. Ça serait bien que ça travaille encore 2-3 semaines avant de breaker. Ça parlerait de la force, mais bon, voilà, on est bien sur un W en line. Et là, des targets, et ben. Cake, il a du gras sous le pied. Hein. Le problème, c'est que Cake, il me semble que on peut aller vérifier rapidement au niveau de CoinMarketCap. Mais il me semble que le Cake a un peu une illimitée au niveau de la création de tokens. Donc ça, c'est pas forcément très bullish pour le long terme. Hein. Donc voilà, il y a un total supply, il n'y a pas de max supply. Donc ça peut continuer à augmenter un peu en illimité. On est dans le top 52 des alts, donc bon, il faut se dire que voilà, en retour au premier arrêt, déjà, ça pourrait être intéressant pour ceux qui rentrent sur la formation de ce W weekly/daily. Mais bon, dans tous les cas, on attendra la cassure voilà, exactement des 8,72 pour être sûr d'être bon, dans le bon sens du timing, quoi. Et bien sûr, ce qu'on aime voir, ce qu'on aimerait voir, est-ce qu'on l'a vu? Tac sur la chute ici. On n'a pas la divergence qui est validée. Donc ouais, Cake, il faut s'en méfier quand même. Faut s'en méfier. Ce qui est bien, c'est que voilà, pour l'instant, il est de l'autre côté de la trendline baissière qui était là, qui a fait support plusieurs fois, et là, on est en train de poser un W, donc pourquoi pas. Pourquoi pas tenter quelque chose au niveau de Cake. Sur le court terme. Après, sur le long terme, à vous de voir. Ouais, est-ce que le Cake va continuer à perdurer, etc. Donc ça, c'est des sentiments personnels. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo du jour. Voilà, je vous le rappelle, la Fed a pas pris de décision sur les taux, donc ce qui est plutôt bullish pour les marchés. On a une potentielle tête-épaule ETE inversée qui se forme sur le Bitcoin, à voir si elle va se confirmer ou non. Donc stay safe, et je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus.